Toi aussi tu te demandes qu'est-ce que ce petit beau gosse algérien pixelisé fait dans cet avion? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour le savoir. Mais si t'es ici, je pense que tu le sais déjà. Avion Ihram Saoudia, c'est parti pour la Umrah. Moi c'est Petit Suisse et je te présente Budget Public. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ok, c'est parti, direction l'aéroport de Genève. L'objectif de cette série est simple, vous montrer que faire une Umrah sans agence, c'est possible, accessible et même agréable. Donc là, on est à l'aéroport de Genève et je me dirige vers les guichets pour mettre les bagages en soute. On part avec Saoudia et l'avantage avec eux, c'est qu'on a des bagages de 23 kilos déjà compris dans les billets et qui partent directement en soute. Une fois les billets récupérés, direction le contrôle des bagages. J'essaierai d'être totalement transparent avec vous et de vous montrer chaque étape de ce voyage exactement comme je l'ai vécu. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces vidéos et vous aussi, si vous avez déjà pu faire votre Umrah, mettez-le en commentaire et je me ferai un plaisir de vous lire. Ok, donc là nous sommes au contrôle des passeports biométriques. L'enregistrement s'est super bien passé pour nous, ainsi que le contrôle des bagages. On est tombé sur des personnes qui nous ont grandement facilité et je remercie réellement l'aéroport de Genève pour leur ouverture d'esprit et pour nous avoir facilité autant lors de notre déplacement. Et là c'est parti, dernière ligne droite avant ce voyage qui je l'espère sera exceptionnel à bord de ce petit bébé. On profite une dernière fois de ce paysage magnifique qui va me manquer parce que clairement, on va pas se mentir, la vue est magnifique. La Suisse est vraiment un pays magnifique avec des paysages à couper le souffle qui nous paraissent irréels. Mais bon, pas le choix. Je te dis à plus Genève. Nous y sommes enfin, ce moment où tu ressens l'émotion monter. Et avec Saoudia, c'est une ambiance totalement particulière car c'est le seul avion qui te met, à ma connaissance, des invocations à bord. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا Et c'est parti pour le voyage. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. Ok, nous voilà à Jeddah. Le vol s'est super bien passé. Il ne nous reste plus qu'à passer le contrôle des douanes et tout est ok. Petit disclaimer, pour les personnes qui le demandent, vous avez la possibilité de prendre vos visas directement via ces petites bornes électroniques que vous voyez ici. Et l'appareil te délivre un petit papier qui fera office de visa que tu présenteras juste derrière. Petite précision, le visa est valable 90 jours et bel et bien en discontinu. Il est bel et bien valable en discontinu sur une année civile pendant 90 jours. Et non, vous n'aurez pas à refaire un visa plus tard dans l'année si jamais vous repartez. Le visa que j'utilise actuellement date du mois de septembre et j'ai pu l'utiliser pour cette Umrah-ci. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos sur le sujet et je me ferai un plaisir de vous les faire. Ceci dit, ceci fait, on reprend le voyage. On est toujours à l'aéroport de Jeddah. Comme vous pouvez le voir, il est très moderne, propre et bien organisé. J'ai pu récupérer mes valises, passer le contrôle des douanes et là, direction le train afin de partir vers Mecca. Ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que la gare du train se trouve à l'aéroport de Jeddah. Et plusieurs personnes se compliquent la vie à prendre des taxis à plusieurs afin de faire des économies pour les ramener à Mecca. Vous pourrez également trouver à l'aéroport Zain et STC qui vous permettront d'obtenir des SIM afin de pouvoir communiquer et passer des appels en Arabie, mais également divers restaurants si jamais vous voulez manger, vous restaurer au cours de votre voyage, ainsi que des mosquées pour hommes et pour femmes dans l'aéroport. Et oui, c'est l'avantage d'être dans un pays musulman car tout est mis en place pour faciliter les musulmans. Et on remercie Allah pour cet immense ni'ma, cet immense bienfait. On continue notre chemin direction la gare pour aller à Mecca. La gare se situe juste en dessous de l'aéroport et dessert directement dans celui-ci. Pareil pour le chemin inverse, lorsque vous venez de Mecca ou de Médine en direction de Jeddah, vous arrivez en bas avec le train et vous montez pour vous retrouver à l'aéroport. Nous voici sur le quai, direction le train et les billets que j'ai pris
prix ne m'ont coûté que 13 € chacun en business class. Car oui, aujourd'hui, c'est une facilité de pouvoir prendre le train. Il est moderne, rapide et confortable et nous remercions Allah et le gouvernement afin de nous permettre de bénéficier de toutes ces facilités pour optimiser au mieux notre Umrah. Bien évidemment, il y a d'autres alternatives pour transiter de Jeddah à Mecca ou de Médine à Mecca ou autre, mais pour moi, cela reste une option abordable et accessible à tous. Même pas une heure après, nous voici à la gare de Mecca. Un Uber nous attend pour pouvoir nous récupérer et nous ramener directement à l'hôtel. Car oui, je préfère utiliser Uber plutôt que Bolt ou des taxis, car le trafic est beaucoup plus fluide et il est beaucoup plus simple de trouver des chauffeurs à des prix abordables plutôt que Bolt qui est assez compliqué personnellement je trouve. Même si Bolt et les taxis restent également des options abordables. Gardez tout de même de l'argent en liquide sur vous au cas où vous ne trouverez pas de personnes de disponibles ou si vous ne trouvez pas de chauffeur Uber ou bien Bolt. Et nous, direction Mecca. Et c'est fait, nous voici à l'hôtel. Un hôtel qui se trouve à 7 minutes top chrono à pied du haram. Ce qui est magnifique pour moi et ce n'est pas quelque chose de compliqué. L'hôtel est tout à fait abordable et je vous donnerai les informations dans une prochaine vidéo. Comme vous pouvez le voir, il est très propre, il est moderne, le confort est de qualité et honnêtement, cet hôtel-là pour moi est un excellent rapport qualité-prix pour toute personne qui souhaiterait venir à Mecca faire une Umrah avec un petit budget. Il est très abordable pendant le mois de Ramadan, mais encore plus en dehors de celui-ci. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions spécifiques vis-à-vis de cet hôtel-là et je vous répondrai dans une prochaine vidéo. Dans tous les cas, je vous mettrai les informations en description pour toute personne qui souhaiterait réserver cet hôtel-là. Et voilà, c'est ici que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, à liker, à partager cette vidéo afin d'aider la chaîne. Cela me ferait grandement plaisir. Et nous, on se dit à très bientôt sur la chaîne de Petit Suisse avec cette série de vidéos sur la Umrah. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام